Nous allons maintenant prendre le chant-thème que nous avons appris il y a quelques minutes. Alors, c'est à la page 18. À la page 18, nous allons chanter « Heureux le cœur qui écoute la parole, heureux le cœur qui accueille Jésus-Christ. » Vous vous souvenez? Vous en rappelez? Heureux le cœur qui écoute la parole, heureux le cœur qui accueille Jésus-Christ. Encore une fois, heureux le cœur qui écoute la parole, heureux le cœur qui accueille Jésus-Christ. Seigneur, je crie vers toi, je t'offre mon cœur. Donne-moi un cœur qui écoute, Seigneur. Donne-moi un cœur qui partage. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui accueille Jésus-Christ. Encore une fois. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui accueille Jésus-Christ. Seigneur, tu viens vers moi. Tu viens pour me libérer. Donne-moi un cœur qui te prie, ô Seigneur. Donne-moi un cœur plein de tendresse. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui accueille Jésus-Christ. Seigneur, tu viens vers moi. Tu viens pour me libérer. Donne-moi un cœur qui te prie, ô Seigneur. Donne-moi un cœur plein de tendresse. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui accueille Jésus-Christ. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui accueille Jésus-Christ. Chercher Dieu, c'est d'abord se mettre en marche pour aller à sa rencontre, mais le lui permettre de venir jusqu'à nous. Heureux le cœur qui cherche Dieu. Nous prenons le temps de bien nous situer avec le lancement du thème. Jésus gravit la montagne. Prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car, oui, ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés
fait de la justice. Car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Jésus s'assoit avec ses disciples. Il demeura avec eux et les enseigna. Ensuite, il les envoya vivre les béatitudes et aider les autres à les vivre. Puis, il partit vers le Père. Vivre les béatitudes apporte la lumière.
cette parole que nous avons entendue proclamer, cette parole qui va nous accompagner, ces béatitudes, nous allons prendre le temps d'y prier, de les accueillir. Frères et sœurs, bonsoir. Et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est avec joie que nous célébrons ensemble le Christ présent parmi nous et qui ne cesse de nous redire que nous sommes créés pour le bonheur. Avec le président de notre Assemblée, Monseigneur Alphonse Quesnel, évêque Montfortin d'Haïti, entrons en célébration en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voulons tous être heureux. Le Christ aussi veut notre bonheur. À nos yeux humains, le chemin qu'il nous propose peut paraître difficile. Et c'est pourtant le chemin du vrai bonheur. Pendant ces 3 jours de ressourcement, prenons le temps pour découvrir Dieu comme source de notre bonheur. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur. Dieu de tendresse et de miséricorde, il accueille ceux et celles qui le cherchent et qui cherchent la douceur et la justice. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous pardonne nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un père.
Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole du Seigneur. Heureux le cœur qui cherche Dieu. Bien chers amis, bien chers frères et sœurs, il y a un an, quand je vous ai laissé, il y avait un mot d'ordre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était recommence. Très bien. Voilà, donc c'était ce mot d'ordre que j'avais laissé comme souvenir de ces deux expériences que nous avons vécues ensemble pendant les 3 jours de prière l'année dernière. Recommence. Et je voudrais quand même ce soir réitérer ce même appel. Recommence. Même si l'injustice te ronge les yeux, même si tes efforts ne sont pas compris, recommence. Je crois que c'est très important dans notre vie de pouvoir recommencer. Parce que c'est ça la vie. La vie, on pourrait dire, c'est un perpétuel recommencement. Mais recommencement dans le sens du progrès. Si on recommence, si on cherche à recommencer, c'est parce qu'on sent le besoin d'aller plus loin. Et c'est ça, la vie. La source du bonheur, la source du vrai bonheur, c'est de pouvoir toujours recommencer. Et pour recommencer, il faut avoir du courage. Du courage pour prendre les choses en main, ou tout au moins de tout remettre entre les mains du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, l'important de notre vie. L'important dans ce désir du bonheur,
dans cette soif du bonheur, c'est de pouvoir tout remettre entre les mains du Seigneur. Jamais, jamais, rien n'est perdu à l'avance. Ne dis jamais que tout est fini, tout est perdu. Non. Il y a encore toujours une possibilité. C'est à nous autres de garder notre cœur ouvert. Voilà la consigne pour cette année. Garder notre cœur ouvert. Toujours laisser la place à Dieu dans notre vie. Et c'est là la source du bonheur. C'est de pouvoir finalement se recentrer. Donner à Dieu la place qui lui revient dans notre vie. Mettre Dieu au centre de notre vie. Et c'est là la source du bonheur, la source du vrai bonheur. Oui, frères et sœurs, tant qu'il y a de la vie, il y a une chanson. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est pourquoi il faut continuer la lutte, ne pas s'arrêter en chemin. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, nous avons besoin, certes, beaucoup de force, mais surtout de force intérieure. Et cette force intérieure vient de Dieu lui-même. Ce que je voudrais surtout dire ce soir, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'il y a une force qui est cachée en nous. Et cette force, c'est Dieu. Saint Augustin a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme et de la femme en forme de Dieu. Il y a un vide dans le cœur de l'homme et de la femme en forme de Dieu. Et Dieu veut remplir ce vide. Dieu veut mettre sa forme en nous. Il veut mettre sa nature divine en nous. Mais il veut surtout mettre son caractère. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Et c'est pourquoi pendant ces 3 jours de ressuscitement, nous avons besoin de nous laisser transformer par le Seigneur. Il veut imprimer en nous son caractère, c'est-à-dire sa vision, sa façon de comprendre les choses, sa façon de vivre les événements. Et s'il y a une chose que je voudrais rappeler pendant ces 3 jours de ressourcement, une chose, une seule chose. Tout comme l'année dernière, vous avez retenu le mot « recommence ». Mais aujourd'hui, je voudrais surtout vous dire que Dieu aime les carrefours. Dieu aime les carrefours. Dieu aime les intersections. Et c'est souvent quand nous sommes devant un carrefour. Et c'est quand nous sommes à une intersection que nous ne voyons pas qui ça pour nous faire. Est-ce que vous monter? Est-ce que vous descendre? Est-ce que vous m'allez dans ce sens-là ou bien dans l'autre sens? Et c'est là que Dieu intervient. Dieu aime les carrefours. Reprenez avec moi. Dieu aime les carrefours. Et c'est vrai. Et c'est chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, chaque fois que nous ne voyons plus clair de notre vie, chaque fois même où nous sommes tellement entourés de ténèbres, et c'est là que Dieu nous envoie sa lumière. Il nous envoie toujours sa lumière. Et comme disait quelqu'un, si nous ne voyons pas, ce n'est pas par manque de lumière,
mais c'est par excès de lumière. Pas oublier ça, frère Maxime. Bon Dieu a toujours voyé un rayon de lumière dans la vie. Si vous pas ouais, pas parce que manque de lumière, c'est parce que la lumière est tellement trop fort pour vous qu'on pas qu'à ouais. Mais bon Dieu a toujours voyé un rayon de lumière. Tout ce qu'il nous demande, et ceci est très important, tout ce qu'il nous demande, c'est de nous laisser transformer par lui, de nous laisser transfigurer par lui. Parce que Dieu, il agit toujours en créateur. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Il nous crée davantage. Et c'est chaque jour qu'il nous crée. C'est chaque jour qu'il nous invite à faire du neuf. C'est chaque jour qu'il nous dit, tu peux partir de rien. Ou pas comprendre toute bagaille, ou pas saisir toute bagaille, et bien là, on est capable de recommencer. Et comme dit le psalmiste, ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est d'avoir cette soif du Dieu vivant. Le psaume le dit très bien, le psaume 42. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Et c'est ça la source du bonheur. Avoir cette soif de Dieu. Avons-nous soif de Dieu? Est-ce qu'il y a en nous une soif de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre soif? Est-ce que nous ne cherchons pas d'autres satisfactions? Et c'est pourquoi le bonheur, le vrai bonheur, nous échappe toujours. Parce que nous misons bien souvent sur des futilités. Au lieu d'aller à l'essentiel, nous restons sur les accessoires. Et c'est pourquoi, pendant ces 3 jours de ressourcement, c'est comme une invitation à un recadrage. Finalement, chercher Dieu là où il est. Là où il apporte le bonheur, le vrai bonheur. Et c'est pourquoi celui qui cherche Dieu, et comme le thème le propose, heureux le cœur qui cherche Dieu. C'est ça pour nous, donc il faut porter en nous ce désir de Dieu, cette soif de Dieu, ce besoin de Dieu. Et finalement, cette soif de Dieu, ce besoin de Dieu va purifier notre regard. Ce besoin de Dieu, cette soif de Dieu va purifier notre façon de penser et également notre façon d'agir. Voilà ce que Dieu veut réaliser en nous pendant ces 3 jours de ressourcement. Purifier notre regard, purifier notre pensée, purifier notre action. Vous y êtes? Et voilà ce que Dieu fait pour nous. Purifier notre regard, purifier notre pensée, purifier notre action. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce travail de purification, c'est à partir de ce travail de transformation, et finalement, nous allons trouver le bonheur. Nous allons trouver le vrai bonheur. Et comment? Tout en cherchant à tout relativiser. En disant, seul Dieu est l'absolu. Voilà la source du bonheur. Quand finalement, je ne fais de rien, je ne fais d'aucune situation un absolu. Mais je mets tout en relation avec Dieu. Si tu travailles ça, il faut que ce soit mieux que nous avons besoin de faire. Tout mettre en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi il y a une formule qui est très importante pour nous.
et que les disciples l'avaient utilisé après la résurrection, c'est quand il disait « c'est le Seigneur ». C'est le Seigneur. Voilà une formule que je vous propose dans cette quête du bonheur. Dans chaque situation, dans chaque événement, de pouvoir dire « c'est le Seigneur ». Quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce qui m'est arrivé, quel que soit ce que je suis en train de vivre maintenant, de pouvoir dire « c'est le Seigneur ». Cela demande beaucoup de foi. Ce n'est pas une simple formule. Dire « c'est le Seigneur » quand on est coincé dans la vie. Dire « c'est le Seigneur » quand nous subissons une humiliation. Dire « c'est le Seigneur » quand on voit qu'on va d'échec en échec dans sa vie. Ce n'est pas facile. C'est un acte de foi. C'est le Seigneur. En ce sens, je sais que c'est le Seigneur qui agit avec moi dans ce que je vis. Voilà l'important. Voilà la source du bonheur. Finalement, découvrir que c'est le Seigneur qui agit, que c'est lui qui est là avec moi. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui donne un sens à chaque événement. C'est lui qui me permet, et voilà l'important, c'est lui qui me permet d'avoir un regard contemplatif sur chaque personne, sur chaque événement, sur chaque situation. Malheureusement, c'est ce qui nous manque. C'est ce regard contemplatif sur chaque personne, sur chaque événement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin, dès ce soir, de poser un acte de foi. La source du bonheur est là. Dans cet acte de foi, dans le Seigneur, dans cet acte de foi, que c'est le Seigneur qui conduit les événements. Je voudrais simplement vous rappeler une parole du pape François. Une parole qui est très importante et qui pourrait vous aider dans une situation difficile. Voilà ce que disait le pape François dernièrement. Quand tout semble perdu, c'est quand tout semble perdu que Dieu intervient avec la puissance de la résurrection. Quand tout est sombre dans notre vie et qu'il n'y a plus d'issue à notre difficulté, c'est alors que nous devons nous ouvrir à Dieu dans l'espérance. Je reprends pour vous. Quand tout semble perdu, c'est là que Dieu intervient et il intervient avec la puissance de la résurrection. Quand tout est sombre dans votre vie et qu'il n'y a plus d'issue à nos difficultés, c'est alors que nous devons nous ouvrir à Dieu dans l'espérance. Oui, frère Maxime, quoi est important? Dans quête bonheur ça que nous gagnons, dans désir bonheur ça que finalement nous posons un acte de foi, un geste de foi pour dire oui Seigneur, je crois, oui Seigneur, tu es là, oui Seigneur, tu es bien vivant dans ma vie, oui Seigneur, c'est toi qui donnes un sens à ma vie. Et c'est là que le Seigneur intervient toujours en notre faveur. Pas oublier ça. Le Seigneur prend parti des pauvres. Le Seigneur prend toujours parti des petits. Et c'est pourquoi nous avons besoin de renouveler notre confiance en lui, de dire qu'il est là, de savoir qu'il est là, et c'est par sa présence qu'il donne un sens à notre vie. C'est par sa présence qu'il conduit notre vie, c'est par sa présence qu'il nous ouvre des avenues inattendues.
C'est peut-être ça, frère Maxime, je dis déjà. Nous invitons à cet acte de confiance dans le Seigneur, en sachant qu'il est là, en sachant que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui donne un sens à notre vie. Je vous encourage à faire de ces 3 jours de ressourcement un temps de grâce, un temps de faveur, un temps où le Seigneur est disposé pour vous transformer, un temps où le Seigneur est vraiment à votre portée. Et là, je comprends bien, je rends grâce au Seigneur par votre présence à cette célébration. Vous voyez, malgré la coupe du monde, vous n'êtes pas coupé du monde. Donc vous êtes là avec nous pour prier. Vous êtes là avec nous pour découvrir que le vrai bonheur est ailleurs. Le vrai bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Amen. Jésus veut le bonheur de tous les humains. Comme il l'a dit aux foules qui le suivaient, supplions-le pour ceux et celles qui le désirent le plus aujourd'hui. Pour monde qui pauvre en cœur, pour tout le monde qui a besoin apport l'autre monde pour vivre, si monde, personne âgée, mon handicapé, mon malade. Grand-mère, fait retrouver un côté pour partager bonheur ou même qui bon Dieu béatitude là. En nous la prière. Assoiffés de justice, pour ceux et celles qui se battent pour le respect et la dignité de tous, particulièrement des plus pauvres, des plus démunis et sans voix de nos sociétés. Qu'ils soient pour nous, Seigneur, un modèle à imiter et une exigence pour surmonter nos égoïsmes et nos tranquillités quotidiennes. Dieu des béatitudes, prie, nous te prions. Pour tout le monde qui travaille pour la paix, pour tout ça qui travaille en cachette, pour faire mettre réconciliation dans la famille, l'entourage. Pour tout le monde qui, avec patience, a négocié la paix, pour violence, avec raïssance, capable de finir la mi-temps nous. Grand-maître, montrez-vous depuis Kounia,
fruit travail yo, fruit persévérance yo. Ou même, bon Dieu, béatitude là, n'a pas la prière. Père très aimant, nous te confions ce soir tous les petits groupes qui cheminent ensemble dans la foi, ici au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs et dans le monde entier. Puisse Marie, que tu as choisie pour être notre mère, les accompagner dans leur soif de ta présence, comme tu l'as fait pour les premiers disciples, pour la première Église. Seigneur, nous te prions. Prions pour les préposés à l'accueil dans tant de milieux diversifiés, que leurs gestes fraternels, leur attitude bienveillante favorisent un climat de paix et de sérénité à toute personne désireuse de vivre une expérience réconfortante. Dieu notre Père, toi qui veux notre bonheur, apprends-nous à vivre dans l'esprit des béatitudes, que ton Fils Jésus soit lui-même notre joie, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Des personnes sont déjà désignées pour recueillir vos offrandes pour l'Eucharistie. Nous vous remercions de votre générosité. En nous chanter ensemble, c'est chaque jour après aller rouler. Cherchez la vie, cherchez manger, saucer ça y est comme fin de prière. Mais non, grand-mère, jodi c'est là qui est réservé pour tout chrétien qu'à rassembler. Nous remettons vie, nos bons dieux, regardons. Pour aimer monde qui sincère, monde qui servira tout cœur, accent nous gay, accent nous. Mais non, grand-mère, pour aimer monde qui sincère, monde qui servira tout cœur, accent nous gay, accent nous. Mais non, grand-mère, la tête nous charger, avec problème nous de régler, n'a fait effort pour nous quimber, mais nous quand même choisir. Toutes ces maintenant nous décailler, n'a fait batterie bas de tous côtés, nous venons jouer nous choisir. Regardons, pour un même qui sincère,
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois avoir l'amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Nous avons des chiches pour Jésus. On va un gros bravo pour Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, nous avons dit merci à Jésus et je dis un grand merci à chacune de vous ici présents. Je vous demande de vous applaudir pour votre présence. L'heure nous fait défaut, nous disons merci à chacune de vous. Nous ne citons aucune pour ne pas oublier au monde, pour ne pas avoir l'oubli, je ne cite aucun nom, mais je dis merci. Demain, c'est donc à 7h pile. On commence. On recommence, mon Seigneur, on recommence. Et merci, chapeau bas pour chacune de vous. À vous tous, et à demain, 7h pile.